Voilà donc son haut de gamme la semaine dernière, le mercredi dernier à Dubaï. On a des images de téléphone et des performances et des spécifications qu'on va partager avec vous. Let's go. Donc là, ici, là, dans cette image, on a l'image du Phantom X. Un super téléphone avec le module arrière a fait rigoler plein de personnes. On le trouvait pas très symétrique. Voilà. Ça le fait pas design, côté design. Voilà tout ce que ça donne comme ça. Ici, on a le modèle Pro. Donc là, c'est le Phantom X2 Pro. On a encore 3 capteurs à l'arrière et on a un très beau dos avec la couleur orangée. Ça le fait. On a un écran AMOLED incurvé, un peu comme ce qu'on avait avec le Phantom X, un téléphone qui a un format un peu plus allongé que l'âge. On sera plus long que l'âge afin de pouvoir offrir une très bonne prise en main. Pour ce qui est des spécifications des téléphones, on va pouvoir y revenir. On notera que le Phantom X2 aura donc un écran de 6,8 pouces AMOLED en Full HD+. On va retrouver un super SoC Mediatek Dimensity 9000 5G. Je rappelle que sur les tests, ce SoC là n'était pas loin du Snapdragon Gen 1. Donc la puce haut de gamme par excellence sortie l'année dernière. Donc c'est quand même un super SoC sur ce modèle là. Donc sur le Phantom X2. On va également retrouver un GPU Mali G71 0 MP10 avec 8 Go de RAM extensive virtuellement avec 5 Go en plus. En mémoire, on aura 256 Go de stockage interne extensif via l'ajout d'une carte microSD. Pour les capteurs à l'arrière, on trouvera un capteur de 64 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ et un capteur de 13 mégapixels ultra large. À l'avant du téléphone, on va retrouver un capteur de 32 mégapixels. On va retrouver sous la coque une batterie de 5160 mAh. Il supporte la charge rapide en 45 watts et le port USB type C. Ça, c'est pour le Tecno Phantom X. Donc là, on a l'ensemble des spécifications du téléphone. On va retrouver 4 mégapixels à l'arrière, un capteur RGW avec en plus une touche white blanc pour pouvoir améliorer le blanc, les blancs et tout ça. On va retrouver 8 Go de RAM, 45 Go de 45 watts c'est un téléphone 5G avec tout ce qu'il y a comme AI. On va retrouver iOS 12. Malheureusement, le téléphone est livré actuellement avec Android 12 en espérant avoir. Tecno a déjà annoncé une mise à jour vers Android 13 pour le début de l'année prochaine. Un écran de 6,8 pouces 120 Hz avec deux couleurs gris ou argent. Ça, c'est les spécifications du Phantom X2. Les spécifications du Phantom X2 Pro. Également, il est 5G. On va retrouver sur ce téléphone-là deux couleurs également, de l'orange et du gris. On va retrouver un SoC Mediatek Dimensity gravé en 4 nanomètres. Un écran de 6,8 pouces 120 Hz AMOLED. On va retrouver de la 5G, une batterie de 5160 mAh, 45 watts en charge rapide, 12 Go de RAM extensible avec 5 Go en plus, 256 Go de ROM et on va retrouver iOS 12 également et Android 12. On espère. Tecno a annoncé une mise à jour vers Android 13 pour l'année prochaine, donc janvier prochain. Sur ce modèle Pro, on a une grosse nouveauté. Le capteur, il y a un des capteurs, le capteur qui est entré en orange ici, a la possibilité de pouvoir sortir pour offrir un meilleur zoom. Voilà, donc c'est un zoom de meilleure qualité avec ce capteur spécial là. C'est une première, même pas chez Tecno, mais une première dans le monde. Un capteur rétractable, on va dire ça comme ça. Un capteur rétractable qui permet de pouvoir profiter d'un zoom de meilleure qualité. Pour un téléphone aussi fin, on aura un super zoom. Tecno Phantom X2 Pro. Ils sont déjà annoncés à Dubaï. Pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, on va devoir attendre encore pour 2023 afin de les voir débarquer. J'ai hâte de pouvoir mettre la main sur ce téléphone-là, pouvoir vous faire des tests et vraiment vous en dire tout sur ce téléphone-là de long en large. Tecno Phantom X2. J'avais vraiment apprécié le Phantom X sorti il y a déjà 1 an ou 2 ans. Le Phantom X qui avait un design très premium. Tous ceux à qui ont pu l'avoir en main ont été très surpris par la qualité du téléphone. On avait un téléphone qui n'avait rien à envier en termes de design, en tout cas
aux grosses marques Samsung et autres, et ça flashait, ça faisait vraiment son effet. Partout ceux qui l'avaient en main étaient vraiment surpris que même ce soit un téléphone de chez Tecno. Petit bémol, ils avaient zappé la case des mises à jour. Voilà, donc là c'était vraiment dommage. J'espère que déjà là ils annoncent Android 13 ce téléphone là en 2023 en janvier. Donc on espère que ici quand il arrivera en Côte d'Ivoire et en Afrique, il sera déjà ça sera déjà disponible, donc on pourra faire la mise à jour vers Android 13. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone là côté design? Voilà, donc on a le module photo ici qui a fait jaser plus d'un parce qu'il n'était pas super symétrique. Voilà, sur les photos en tout cas, sur les images qu'on avait eues, on avait l'impression que c'était vraiment décalé. Mais là ici, quand on le regarde un peu mieux, on voit que c'est pas aussi décalé que ça. Voilà, de ce genre d'image là, on a l'impression que le capteur est un tout petit peu décalé. Mais en réalité, quand on regarde plus d'images, on constate que c'est pas aussi, voilà, c'est quand même super en tout cas. Donc là, c'est le Phantom X. On a ici, par exemple, le capteur rétractable qui peut ressortir ou entrer pour pouvoir permettre de profiter d'un zoom de meilleure qualité. Tecno Phantom X2 et Tecno Phantom X2 Pro. Voilà, donc j'ai bien envie d'avoir votre avis sur ce téléphone-là avant de passer au prix. Voilà, donc salut Christian. Très beau, c'est fait exprès. Je n'ai pas compris trop ce que ça veut dire. En fait, Tecno essaie de proposer des téléphones de bonne facture. Voilà, le seul bémol, c'est au niveau des MAJ qui suivent pas. Sinon, concernant les spécifications, les caractéristiques, c'est des téléphones qui sont quand même pas mal. On va pas forcément les comparer à des super haut de gamme, le Ultra, S22 Ultra, iPhone 14, etc. Mais ils arrivent à tirer quand même l'épingle du jeu. Ouais, super téléphone, Matberry 96. Salut, bien, voilà, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Super téléphone, les mises à jour toujours. C'est le seul bémol, c'est le gros bémol qu'on a avec Tecno Infinix. Le problème des mises à jour. Ils avaient annoncé le Camon 18 qui allait passer à Android 12. On est à Android 13, on n'a rien vu, pas encore de mise à jour. Ils avaient annoncé Android 13 pour le Camon 19. Encore rien vu. Donc on attend de pouvoir voir ce que ça va donner. Voilà, donc sur ce modèle là. Donc voici un tout petit peu le Tecno Phantom X2 pour vous. À combien on peut estimer ce téléphone là en termes de coût, on va dire en dollars. Donc on va donner une estimation. Chacun donnera son estimation en commentaire, une estimation sur le coût de ce Phantom X2 là. Si vous l'avez déjà, c'est pas la peine de donner, juste ceux qui n'ont pas donné une estimation pour qu'on puisse s'amuser un tout petit peu. Donc le téléphone sera disponible ici à Abidjan en 2023. Je rappelle que pour les principales nouveautés, on va avoir un socle Dimensity 9000. Exactement, le Dimensity 9000 atteint les 900 000 points sur Antutu. Et en termes de comparaison, on peut aisément le comparer au Snapdragon 8 Gen 1. 8 Gen 1, rien que ça. 8 Gen 1, c'est vraiment génial en fait pour avoir un téléphone avec autant de puissance. Il va juste être en dessous du Gen 1 au niveau de la puce graphique. Mais pour ce qui est des calculs CPU, il est au-dessus du Gen 1. Voilà, c'est clair également. Merci Passion Smartphone. On le remarque avec Apple qui vend les téléphones super chers. Mais le coût des MAJ, des mises à jour est intégré dans le coût d'achat du téléphone. Donc on va payer un téléphone à 1000 €. Mais on aura près de 5 ans de mise à jour logicielle avec de nouvelles fonctionnalités. Donc ça joue forcément dans le coût final du téléphone. Donc proposer un téléphone à 500, 600, 1000 €, 1000 $ et ne pas le mettre à jour, c'est vraiment se mettre une balle dans la tête. Voilà, il serait préférable d'opter pour un téléphone qui sera mis à jour, même un Pixel 6 ou un Pixel 6a, qui vont profiter encore de 3 mises à jour majeures ou 2 mises à jour majeures d'Android, de sortir sur un téléphone qui n'en profitera pas. Le gros bémol, c'est que les prix annoncés sont énormes pour ce téléphone-là, pour ce Phantom X2. Pour le X2, on atteint un prix autour des 700 $. Waouh, super, c'est vraiment énorme. Un prix autour des 700 $. Pour le Phantom X2, un prix autour des 900 $. C'est jamais arrivé chez Tecno, c'est le téléphone les plus chers de la marque. Et là, c'est vraiment
il tape sur un marché qui est le marché du haut de gamme. Et là, je crois même pas, je sais même pas s'ils pourront se faire une place là dans ce marché-là avec des téléphones qui ont des prix non loin du S22 et du iPhone 14. C'est voilà, je sais pas trop si les prix vont être revus ou pas d'ici le lancement, mais à ce niveau de prix là, waouh, il faut le faire en fait. Donc ici, on est sur le Phantom X2 qui sera autour de 440 000 francs CFA et le Phantom X2 Pro autour de 550 000 francs CFA pour un téléphone quand on sait qu'il n'est même pas sûr de pouvoir profiter de une ou deux mises à jour majeures. Voilà, il a de grosses performances, gros socle, un gros capteur photo rétractable, une batterie de bonne qualité, mais au niveau des mises à jour, ça compte énormément. Donc énormément. Et là, on est plus au niveau des promesses, c'est plus une histoire de Tecno va nous promettre que ça sera mis à jour, mais il faut vraiment que le téléphone soit mis à jour. Un téléphone à plus de 500 €, il doit au moins profiter de 2 ans de mises à jour majeures d'Android, donc 3 ans de suivi et près de 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc, si c'est pas le cas à ce prix-là, on va dire qu'on va retrouver des bons téléphones sur le marché. Il y a les Pixel, il y a le Nord, il y a le OnePlus, il y a le Xiaomi qui a de super téléphones. Il y a même toute la gamme des A de Samsung aussi, qui sont de très bonne qualité et qui profitent de mises à jour fréquentes et régulières. Donc, on attend de voir encore les prix réels de ces Tecno Phantom là. Donc, les Phantom X et le Phantom X2, pardon, et le Phantom X2 Pro. Je sais pas pour vous, en tout cas, hormis le prix, je trouve que ça le fait en tout cas beau design, à part ce capteur qui suit les photos semble un tout petit peu penché, mal ajusté. Mais j'apprécie beaucoup la couleur orange pardon, et le capteur rétractable qui permet de profiter d'une optique de meilleure qualité. On attend de voir ça dans la main. Voilà un tout petit peu le cœur de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc sur le prochain Tecno Phantom X2. On attend de pied ferme ici à Abidjan pour le mois de janvier, donc pour le premier trimestre 2023. Ils ont encore le temps de pouvoir peaufiner leur stratégie sur ce téléphone-là, au niveau des prix surtout, et faire baisser les prix au maximum. Voilà, c'est la même question qu'on se posait. Beaucoup de gens se demandaient, mais pourquoi Tecno ne proposait pas des téléphones avec de gros socles? Mais en réalité, les gros socles, ça a un coût. Proposer un Dimensity 9000 qui a les mêmes performances qu'un Snapdragon 8 Gen 1, il va sans dire que ça va jouer sur le prix et c'est vraiment dommage. Au-delà même du prix du téléphone et des mises à jour, un téléphone Apple, c'est une expertise maison. Il y a beaucoup de choses en fait d'un téléphone Apple qui a déjà une aura, etc. Donc acheter un téléphone Samsung et Phantom qui n'a pas d'aura, qui a de la puissance brute sans toute cette aura qu'ont les téléphones de Apple, ça laisse à voir. On croise les doigts, on espère qu'ils vont pas se trouver. Voilà, on va passer maintenant au point suivant avant de terminer. Je vous avais présenté